Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de la piñata. Une piñata, voilà, la piñata. Un gros carton bien décoré. Et en fait, c'était la piñata qu'il y avait à mon anniversaire. Donc pour ceux qui me suivent, ils savaient que c'était mon anniversaire. Et donc j'ai reçu pas mal de cadeaux, dont cette piñata. J'ai reçu aussi ce magnifique Sweet Hot Wheels. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont dû le voir. Et cette piñata. Et cette piñata, faut savoir que c'est madame, ma femme, qui l'a concoctée avec l'aide de Nico et de Queen Asland dans mon dos pour trouver des modèles que je n'avais pas. Bien sûr, ils savent pas tous les modèles que j'ai. Et donc là, dans cette piñata, il y a 10 modèles. Et 10 modèles vraiment super cool. Et on va les découvrir ensemble. Voilà, on commence tout de suite avec une petite Studebaker Commander de 1953 de la série La Carrera Panamericana. De la série La Carrera Panamericana. Voilà, donc c'est une course mexicaine. Et ce véhicule est issu du rallye de 2015. Voilà, donc super cool. Donc petite Studebaker, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une ancienne marque, un ancien fabricant. Studebaker Commander de 1953. Donc franchement, je la trouve super cool, super réussie. Petit bémol, les jantes noires, mais c'est pas grave. Franchement, elle est super cool. Châssis métal roue gomme, édition limitée, comme d'habitude. Green Light collectible, j'ai pas précisé. Voilà, donc ça c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est une Studebaker Commander de 1953 aussi. Donc, mais toujours de la même série, sauf cette fois-ci, c'est un modèle ayant participé en 1954 au rallye, donc à la fameuse Carrera Panamericana. Donc là, il y a les liserés blancs sur les roues, que celle-ci, il n'y a pas. Par contre, je remarque quelque chose, c'est que c'est le même modèle, mais qu'il y a une variante de carrosserie. Et que j'en ai une troisième, la Studebaker Champion 253, voilà, couleur Gulf. Voilà, Gulf. Donc celle-ci qui a participé au rallye 2018 de la même collection. Donc on va regarder les trois ensemble. Et on constate que la Champion, que les deux commandeurs ont des carrosseries différentes. C'est bizarre. Au niveau de la descente là de la lunette. Donc là ça descend comme ça. Celle-ci ça descend exactement à l'identique que celle-ci. Sauf que celle-ci il y a un petit, comment on pourrait appeler ça, un petit montant, voilà, un montant supplémentaire. Voilà. Alors, je vais faire des recherches, voir si tout simplement ils n'ont pas inversé les modèles. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'en fait c'est issu de la même marque, de la même année. C'est juste une variation, donc à vérifier si tout simplement la commandeur du bas n'est pas en fait la Champion du haut. Voilà, si je me suis bien fait comprendre. Voilà, donc si Daniel, t'as la réponse ou autre, je suis preneur de la réponse. Cette petite série, elle est franchement super cool. Donc voilà, les trois premiers modèles. On continue, bien sûr, avec toujours la Carrera Panamericana. Je vais m'y faire avec ce nom. Avec une petite Shelby GT 350 de 65. Alors celle-ci qui a participé au rallye donc là du Mexico.
en 2016. Cette série est composée de 6 modèles. Super sympa aussi celle-ci. Donc il y a le capot qui est ouvrant. Châssis métal Rougom. La tempo relativement réussie. Jolie, c'est super cool. Voilà. Il reste 2 modèles de cette série. La Datsun 510 272. Au top. C'est quasiment la même que j'ai sur le t-shirt, sauf que celle-ci c'est une Hot Wheels. Et là, c'est du Greenlight. Moi, je pense qu'ils ne sont pas allés chercher dans du Hot Wheels parce que j'en ai vraiment tellement du Hot Wheels que ils auraient vraiment risqué d'avoir des doublons. Donc, super sympa au niveau finition. Franchement, Greenlight, c'est top. Hein. C'est vraiment des véhicules de collection, collectionnables. Donc là aussi, il y a le petit capot avant qui est ouvrant. Je n'ai pas regardé sur les Studebaker. Les Studebaker, il n'y a pas d'ouvrant. À première vue, pas d'ouvrant. Voilà. Donc, et le dernier modèle de cette collection, la petite Volkswagen Beetle classique. Sans ouvrant. Mais super jolie, super mimi. Et celle-ci a remporté, a participé au rallye en 96. 1996. Ça remonte tout ça déjà. Celle-ci, il y a un petit autocollant licence officielle Volkswagen ici. En plus de rajouter sous le plastique du blister de protection. Super cool. Donc ça, c'est une série. Franchement, j'apprécie les 6 modèles de la série. Les 6 modèles de la série, franchement, ça vaut le déplacement. C'est franchement sympa. J'aime bien Greenlight de ce côté-là. Quand ils font des séries, il y a souvent des séries où il n'y a rien acheté. Et ça, vraiment, j'apprécie. On va continuer avec du Greenlight. Avec un petit GMC Vendura de 83. Donc le fameux, un petit peu GMC de l'agence Tourisque. Sauf cette fois en version blanche. Et là, franchement, il est pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien. Alors, il y en a qui pourraient dire, tiens, on pourrait faire un petit custom avec quelque chose. Non, 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 non. Celui-là, il va rester tel quel. C'est vrai qu'on pourrait mettre une petite publicité ici. GGLCF. Non, 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 non. Faut que ça reste tel quel. Ouais, il est super cool. Donc ça, c'est mon deuxième GLC Vendura. Greenlight. Et franchement, il est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite Johnny Lightning. Une petite cheville Impala de 1959. De la collection Car & Café. Voilà, donc celle-ci, c'est la seule. C'est la seule, je dis bien la seule de la Pignata que j'avais déjà dans ma collection. Donc elle est faite à 3220 exemplaires. Et je ne sais pas encore, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, ce que je vais en faire. Si je vais la loser. Elle est super belle. Alors le blister, il est top, hein, regardez. Si je la lose, ou si tout simplement je contacte Queen Asland pour faire un échange. Voilà. Je contacte le vendeur pour voir si on peut faire un échange. Je ne sais pas encore. À l'heure où je parle, à l'heure où je filme, pas du tout. Excusez-moi si je renifle, j'ai pris un petit coup de froid. C'est vrai qu'avec ce temps changeant, il est magnifique. Hein. Donc châssis métal, roue gomme, ouvrant, top. Top, 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 top. Voilà, donc là ça nous fait 6, 7 modèles. 7 ou 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 modèles. Oh la vache, crevé moi aujourd'hui. Et il en reste 2. Une petite Volkswagen Golf MK1 de 75. Alors ça, je sais qu'il va y avoir des
les fans. Ah, là, ça va faire plaisir ce petit modèle. Magnifique aussi. Ah, donc, du Greenlight. Collectible. Et franchement, elle est vraiment très belle. Donc, Caltex. Cortex, je sais pas comment on prononce. Magnifique. Donc, tous ces modèles là, c'est la 1490e qui est sortie dans l'édition limitée. Donc tous ces modèles sont bien sûr en édition limitée. Je ne sais pas sur combien. Sur 3000, sur 9000, sur 10 000. Étant donné qu'il y a 4 numéros en dessous, c'est souvent moins de 10 000 exemplaires. Voilà. Ouais, moins de 10 000 exemplaires. Donc les autres, j'ai pas vérifié. Là, celle-ci, il y a vachement de protection en dessous. Alors, c'est quoi comme numéro? 680... Non, 1699, je dirais. Les autres, 1667, 2638. Alors ça, j'adore. Moi, chez Greenlight, c'est regarder le numéro de sortie, quoi. Bon, après, on va pas tous les regarder. Et voilà, la dernière de cette fameuse piñata qui, pour moi, elle est top. Elle est top parce que ça me rappelle des souvenirs de dingue. Tout simplement parce que quand j'étais gamin, j'avais un album Panini. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'était les Krados. Ça a dû sortir, je dirais, en 87, 88, voire peut-être 89, les Krados. Alors, je sais pas si ça vous dit, si ça vous parle, vous le laissez en commentaire, bien sûr. Et en fait, Greenlight, ils ont sorti une collection. Donc, nous, c'était sorti en France dans cette période-là, mais à savoir que ils ont continué, je crois, dans les autres pays, parce que ça a été censuré, je crois, en France. C'était vraiment un peu cracra, hein, quand même. Et ils ont continué ça aux États-Unis et sûrement dans d'autres pays. Et voilà, donc c'était un petit jeu. Ah, là, je vous fais languir, hein, savoir ce que c'est. Un album Panini où en fait il y avait des images et à chaque fois il y avait un nom. Par exemple, c'était Gérard au placard. Et donc tu avais un mec qui était dans un placard, presque la tête découpée. Enfin bref, il y avait à chaque fois un nom. Et là c'est King Cake. Alors là c'est la version américaine. Alors Cake, je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas voilà l'image n'est autre que il y a une voiture qui tombe dans le vide. Il y a un personnage là en sable qui ouvre la bouche et il y a une des deux voitures qui tombe dans le vide pendant que l'autre fait un dérapage pour l'éviter. Voilà, donc il y avait une image comme ça et derrière il y avait un truc de fou. Il y avait une deuxième image. Dans les albums, il y avait un truc avec les infirmières, avec des seringues de partout. C'était un truc de malade. C'était vraiment une collection de malades. Donc voilà. Là, c'est ils appellent ça Garbage Pail Kids. Pilable stickers. Donc il y a un autocollant avec Garbage Pail Kids qui est autre que les Krados chez nous. Hein, c'était. Donc voilà. Vous allez sûrement reconnaître le logo. Voilà. Ça va vous causer pour ceux qui ont connu. Et donc là, c'est autre que une Plymouth Belvedere de 57. Donc elle est magnifique aussi. Donc ça pour moi c'est la cerise sur le gâteau de cette piñata. Parce que franchement je la surkiffe juste pour tout l'ensemble. C'est un véhicule que j'aime bien, que j'adore. Et cette image, bon après voilà, il y en a qui vont pas aimer la grosse image collée sur le toit de la voiture. Mais voilà, pour moi c'est mythique, c'est toute une génération. Donc celle-ci, elle porte le numéro 225. À mon avis, c'est une édition voilà, limitée, donc peut-être à 3000 exemplaires, j'en sais rien. Celle-ci porte le numéro 225 et on peut, à première vue, il y en a 6 dans la collection.
Voilà, avec les images derrière. En tout cas, c'est super cool. C'est super cool. Donc full tempo. Châssis métal rougam, je me répétais. C'est du Greenlight. C'est vraiment un beau, très bel objet de collection. J'adore. J'adore l'image derrière, quoi. Toutes les images, j'adore. Ouais, on voit le petit gamin, le petit gamin obèse qui a la cervelle ouverte avec plein de cochonneries qui sortent de dedans, avec un chat satanique, on dirait, qui est en train de lui manger ce qu'il a dans le cerveau. Ouais, voilà, c'est vraiment... ça me rappelle des souvenirs. Donc 8 ans et plus, hein, quand même, hein. Faut pas rigoler. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Comme vous avez pu le voir, la chaîne a été un petit peu inactive pendant une période de 15 jours. Maintenant, ça va repartir plein pot. J'ai plein de choses à vous présenter. Et c'est vrai que pendant 15 jours, j'étais un petit peu... Alors, contient un modèle réduit, plus un autocollant dégoûtant, ils mettent. Dégoûtant, hein. C'est marqué, hein. Je l'invente pas, hein. C'est marqué, hein. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!